Bonjour Monsieur Jean-Paul Margueron. Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, un collectif de producteurs et d'artisans locaux vient de mettre en place une solution éphémère de panier alimentaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus aujourd'hui ? Comme vous le dites, c'est vrai que dans le cadre de ce virus qui circule dans toute la France, un collectif s'est mis en place par l'intermédiaire du SICA de l'Arvan, hein, et donc a regroupé un nombre, 5, 6, 7, je crois, producteurs locaux, avec la mise en place de paniers qui vont être distribués à partir de cette semaine sur Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, pour une première, c'est le résultat qu'on a aujourd'hui et qu'on a ce matin. Donc, il y a encore des commandes qui peuvent se faire jusqu'à lundi midi. Il y a une soixantaine de paniers qui ont été commandés. Donc 60 paniers qui seront distribués mercredi matin, salle Jean-Louis Barrault, avec la présence de bénévoles et en respectant bien sûr toutes les consignes particulières avec les distances et les protections des gens qui distribueront ces paniers. Donc il y a trois sortes de paniers, hein, des paniers à 20 euros, 40 euros, 60 euros. La commande se fait au numéro qui est indiqué, que vous pouvez voir sur la télé. Donc pour cette semaine, les commandes vont être terminées. Par contre, les commandes pour la semaine prochaine vont reprendre avec l'idée d'avoir un peu de légumes. Même si les légumes aujourd'hui sont un peu rares en Maurienne sur des producteurs locaux, le SICA travaille pour avoir quelques légumes à mettre en plus dans ces paniers. Voilà, donc quand les gens se sont inscrits, ils ont eu une demi-heure on leur a donné une heure, enfin une demi-heure, un espace de demi-heure pour avoir une dizaine de personnes. Et donc on pourra comme ça limiter. Et on le sait qu'aujourd'hui, avec les 60 paniers, ça nous couvrira de 9 heures à midi mercredi matin. Mais on ne laissera entrer dans la salle, bien sûr, un par un que les gens attendront à l'entrée. On les fera rentrer il y a une entrée et une sortie, donc les gens ne se croiseront pas. On va faire tout pour respecter les barrières qui sont mises aujourd'hui pour ce virus. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises propose un numéro vert aux aides des entreprises et commerces. Donc ce numéro vert, c'est le 0805 38 38 69. Et là, toutes les entreprises doivent faire des demandes, puisque des aides par rapport à... Alors pour les commerces qui ont eu hein, une fermeture administrative au mois de mars, les aides peuvent être apportées dès le mois de mars. Enfin voilà, hein, on remplit les dossiers au mois de mars et elles arriveront le plus rapidement possible. C'est l'aide de 1500 euros qui est octroyée à ces entreprises, sous certaines conditions. Je crois qu'il faut que le chiffre d'affaires soit inférieur à 1 million d'euros. Il faut avoir un salarié au moins. Alors ça, c'est pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, je pense que ça va évoluer pour des entreprises qui n'ont pas eu de fermeture administrative, mais dont le chiffre d'affaires a baissé. Donc je crois que si le chiffre d'affaires a baissé depuis 70%, ils pourront être bénéficiaires de cette aide. Donc c'est la première aide qui est amenée par le Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Il y a d'autres aides qui sont mises en place, hein. C'est le report des charges sociales, hein, fiscales et des échéanciers d'emprunt. C'est aussi le chômage partiel, hein, qui a été mis en place avec le personnel. Et puis il y a des mesures de soutien par les trésoreries avec différents prêts qui peuvent être mobilisables. Et puis un remboursement accéléré des crédits d'impôt sur les sociétés et des crédits de TVA. Donc moi, ce que je voudrais juste faire passer comme message, c'est que ce numéro vert, il faut les appeler, il y aura toujours quelqu'un qui répondra. Et les démarches qui sont faites aujourd'hui, ou les actions qui sont menées, ne sont que le début. Je crois beaucoup de gens réfléchissent à d'autres actions qui pourraient être menées au niveau des collectivités. Et nous, c'est vrai que même au niveau de la 3CMA, on réfléchit à des actions qu'on pourrait mener sur notre territoire par rapport à ces commerçants qui viendraient en plus de ce qui est déjà amené aujourd'hui par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Mais on en saura un peu plus dans les jours de la semaine prochaine peut-être. Un petit rappel sur les numéros d'aide à la personne. Oui, moi je voudrais rappeler le numéro du CIAS qu'on a mis en place avec une réponse 24 heures sur 24.
Juste un petit bilan, aujourd'hui on rappelle les personnes tous les jours, même le week-end, et pour en avoir, avoir eu les gens du CIAS qui ont appelé ce week-end, les gens sont satisfaits de se faire appeler même le week-end. On a 11 personnes qui ont été rappelées, qui ont demandé à être rappelées et qui ont été rappelées tous les jours. On a une dizaine de personnes qui ont pu bénéficier des aides, enfin l'aide qu'a mis pour les repas, pour les courses, pardon. Donc avec un numéro vert qui avait été mis en place par une grande surface locale. Et donc il y a une dizaine de personnes qui ont pu bénéficier de cette aide. On n'a pas eu encore aujourd'hui de personnes qui nous ont demandé des aides directes, c'est-à-dire sans passer par une grande surface. On aurait pu mettre en place aussi pour des gens qui ont des difficultés à servir de la carte bancaire, des aides qu'on pourrait amener, mais voilà, ça peut arriver, on est prêt. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a plus une quinzaine de bénévoles qui se sont inscrits volontairement tout de suite, donc on a une liste d'une quinzaine de bénévoles. On en a beaucoup plus puisque Saint-Jean a aussi des bénévoles aujourd'hui. Donc on est prêt à aider, à apporter et à aller voir ces gens en cas de besoin. Donc bien rappeler ce numéro du CIAS, le 04 79 64 00 54. Et n'hésitez pas à appeler, quelqu'un vous répondra 24 heures sur 24. Merci M. Jean-Paul Margarand pour toutes ces informations. Merci à vous. Bonjour Monsieur Philippe Rollet. Vous avez des informations importantes à nous faire passer sur les espaces verts et les encombrants de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, tout d'abord bonjour. Oui, alors sur les services de la ville, en tout cas on a voulu en maintenir au moins 2. Alors le premier, il est exceptionnel, c'est les encombrants. On a remarqué que depuis quelque temps, une quinzaine de jours, beaucoup d'encombrants avaient été déposés sur la ville, dans les lieux au niveau des semi-enterrés, et on a souhaité faire un nettoyage. Par contre, c'est un service qui se fait exceptionnellement puisqu'on va le rendre interdit toute la période de confinement. On estime qu'il n'y a pas forcément urgence sur ce type de déchets et qu'on demande en tout cas à la population de garder ces encombrants dans leur grenier, dans leur cave ou aux abords de leur terrain, puisque ça va demander beaucoup de personnel si on voulait mettre un tel service au niveau de notre ville. Et puis surtout, c'est que le CIRTOM de Saint-Julien est fermé. Donc voilà, on n'a pas de moyen de stockage, si ce n'est de mettre dans des secteurs où on risquerait à la fois le feu et puis de l'insalubrité. Le second service, c'est les espaces verts. Donc on voit bien qu'au niveau du moral de tout le monde, une quinzaine de jours de confinement, peut-être à nouveau 15 jours qui vont arriver, on estime que ceux qui ont la chance d'avoir des espaces verts, des petits terrains, de pouvoir rester autour de chez eux, entretenir leur terrain, leur jardin, et de pouvoir, en tout cas au niveau des services, amener une collecte de déchets verts semble nécessaire. Donc on le fera tous les lundis à partir d'aujourd'hui. Et je remercie d'ailleurs l'ensemble des salariés du centre technique d'assumer cette tâche dans une période qui est pas simple. Voilà en tout cas sur les 2 services qui nous semblaient importants d'insister. Pas de collecte, attention, il va y avoir des contrôles. Et la gendarmerie et la police municipale aujourd'hui n'hésiteront pas à verbaliser. Et une collecte d'espaces verts, déchets verts, qui est plutôt, je dirais, de saison et nécessaire si on veut garder un niveau d'hygiène dans notre ville. Merci M. Philippe Rollet pour toutes ces informations. Merci, je vous remercie.